Alors, une fois qu'on a été voir une art un ou une art thérapeute, euh, qu'on a eu une prise de conscience de certaines choses, avant d'y retourner, est-ce qu'il y a un laps de temps? Est-ce qu'on peut avoir un suivi soit sur le même sujet qui a été ressenti lors de ce rendez-vous, euh, ou pour un autre sujet, est-ce que c'est nécessaire de laisser passer un certain laps de temps avant de retourner vous voir? Alors, si on travaille individuellement, on peut travailler régulièrement. On peut vraiment faire un travail en profondeur sur plusieurs séances pour aborder vraiment toutes les questions et puis aller chercher voilà, tout ce qu'il y a à chercher et tout ce qu'il y a à transformer. D'accord. Ouais. Et quand, alors, si j'ai bien compris, ça c'est en préhension individuelle, après un soin collectif, Et après un enfin, un soin soin, une collectif, séance une collective, on va séance dire plutôt, oui. collective, alors c'est la même chose. C'est comme c'est des thèmes qui sont euh, ça c'est peut-être il n'y a peut-être pas besoin de faire des séances collectives tous les 2 mois, mais en même temps ça peut être une progression, ça peut être aussi tout un parcours parce que voilà, il y a des séances où le thème ça va être le travail sur le renforcement du moi, ça c'est quand on est plutôt jeune. Après ça va être le rapport avec les parents. Après ça va être le rapport avec, je sais pas, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme thème, euh, Une difficulté de la vie. voilà, des difficultés de la vie, un trauma qu'on n'arrive pas à dépasser. Donc les contes, les mythes nous amènent toujours des réponses par rapport à ça. Mhm. Et donc selon le thème qui va être abordé, ça va être vraiment cette question-là qu'on va D'accord. aborder. Ouais. D'accord. Mm. Et Après, il y a des contes qui s'adressent plus aux hommes, d'autres qui s'adressent plus aux femmes. Enfin, voilà, il y a d'accord. vraiment pour tous les goûts. D'accord. Ouais. Et donc après, bah, c'est la personne, selon ce qu'elle ressent, qui peut revenir vous voir. Et est-ce que vous, une fois que vous avez donc une personne en individuel ou en collectif, vous, vous êtes amené enfin, à la suivre, à reprendre contact avec elle pour voir s'il y a une évolution sur ce que vous avez travaillé, ou vous laissez plutôt les gens revenir à vous quand ils le ressentent à nouveau le besoin, ou plus du tout s'ils considèrent que c'était réglé. En tout cas, les personnes sont toujours libres. Après, moi, en fonction, c'est au début qu'on peut en parler, qu'on peut décider ça. Si voilà, si le besoin de la personne nécessite qu'il y ait un petit peu de temps qui soit passé sur la question, on peut décider que voilà, on va faire une dizaine de séances, D'accord. etc. Si la personne est d'accord, bien sûr. Hein. Il faut simplement voir si cette méthode-là convient à la personne, puisqu'il y a plein de formes de thérapie. Et cette thérapie par l'art, est-ce que ça parle à la personne? Est-ce que ça lui convient? Voilà. Mhm, mhm, C'est surtout ça la question. mhm, mhm. Mm. D'accord. Et alors, je n'ai pas pensé à vous demander lors d'une prochaine première séance. Bon, ben, c'est par rapport à l'art qui correspond le mieux à la personne. Euh, c'est vous qui proposez, puis la personne choisit en fonction de qu'est-ce qui lui parle le plus, c'est ça. C'est moi qui propose. Et puis Voilà. après, c'est ça peut être vraiment, on peut choisir une approche particulière voilà, parce que ça va toucher différentes choses. Si on travaille avec le corps, ça va être différent de si on dessine par exemple et puis qu'on découpe et qu'on fait des collages, etc. D'accord. C'est donc ça peut être complémentaire. Voilà, on peut faire D'accord. une approche et puis après D'accord. la compléter avec l'autre. Mhm. C'est pas, il n'y a pas de règle pour ça en fait. C'est vraiment Ouais, c'est ça. C'est très... ouais. Alors, quand les gens viennent vous voir, euh, ça peut durer combien de temps une séance avec vous, alors à plusieurs, ou en solo, ou en petit groupe, enfin je ne sais pas comment dire. Alors une séance individuelle ou voilà en famille, ça dure en général 1 heure et demie. Ah oui, Voilà. d'accord.
La c'est première une bonne durée, séance, ouais. elle peut durer jusqu'à 2 heures. Je D'accord. préfère voilà, ce qui est le temps voilà, de la création. Et les séances de groupe, ça peut être sur un week-end, ça peut être sur une semaine. Voilà. D'accord. D'accord. Voilà. Est-ce que moi je connais un petit peu, donc est-ce que vous voyez d'autres choses que je n'ai pas évoquées, des précisions que vous pourriez apporter à ceux qui ne connaissent pas, comme moi à peu près? Moi je dirais juste il faut essayer. Voilà. Voilà, c'est Je ça. vous incite à venir découvrir et vous faire votre propre idée. Voilà. D'accord. Et alors pour conclure, vous me disiez tout à l'heure, avant qu'on commence à discuter là, que vous organisiez prochainement, au printemps, quelque chose sur Strasbourg, c'est ça? Alors je propose au mois de juin un stage sur 2 jours qui va se dérouler à Coswiller. D'accord. C'est le week-end de la Pentecôte, autour du 3-4 juin. Et Super, c'est pas si loin. ouais, non, c'est bientôt. Sur un conte qui s'appelle Les Souliers Rouges, qui est un conte d'Andersen et qui parle du désir. Voilà. Ah, d'accord. Donc ça s'adresse plutôt aux adultes, en fait. Voilà, c'est pour les adultes et C'est c'est à partir de 25 ans, voilà, de préférence. ça. D'accord. Voilà, parce que Ok. ça demande quand même d'avoir un peu de vécu. D'accord. Et ben alors, on va vous donner rendez-vous à ce moment-là. Et puis, bien sûr, ça sera affiché sur le site internet de Vivre en Harmonie et sur la page Facebook aussi. Donc, on attend les informations. Et puis, je vous invite à consulter le site dès que possible. Voilà, merci pour votre écoute. J'espère que l'interview de Florence Fasson vous a plu. Et donc, elle sera en ligne à peu près, on va dire, un mois, jusqu'à ce que le prochain thérapeute soit OK. Et puis, merci pour votre écoute et bonne soirée à tous. Merci.